Alors bonjour, mon nom est Catherine Barre, thérapeute en relation d'aide et ça me fait plaisir de prendre un moment avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui me rejoint, quelque chose que je retrouve souvent aussi chez mes clients qui viennent en thérapie me voir, c'est-à-dire le désir de perfection. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez ce fonctionnement-là de vous demander ou de vous exiger la perfection. C'est quelque chose d'assez répandu. Hein. Si c'est quelque chose que vous faites, sachez que vous n'êtes pas seul. Alors déjà, ça peut soulager et s'aider à s'accepter, de dire, OK, je ne suis pas toute seule à faire ça. En fait, le perfectionnisme, le désir de perfection, c'est une réaction, c'est un moyen défensif qu'on développe souvent pour éviter des sentiments plus profonds de culpabilité, de ne pas être correct, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez. C'est la personne qui se demande la perfection, elle a un sentiment profond que ce qu'elle est, c'est pas assez pour être aimée, c'est pas correct. Donc, elle va chercher constamment à se changer et se changer évidemment pour le mieux. Donc, elle va avoir tendance à idéaliser, à développer des modèles idéalisés de ce qu'elle devrait être, de comment ses relations devraient être, comment elle devrait être au travail, comment son corps devrait être, comment elle devrait manger, comment elle devrait s'exprimer, comment elle devrait être en amitié, comment elle devrait être avec ses enfants, etc., 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 etc. Déjà, juste de vous dire tout ça, là, ça fait lourd dans mon ventre. Là. C'est colline qu'on s'en demande. C'est une exigence, c'est une lourdeur qu'on s'impose, hein, qu'on peut avoir l'impression que ça vient de l'extérieur, mais en fait, ça vient de l'intérieur. La personne qui se demande la perfection, c'est une personne qui ne s'accepte pas telle qu'elle est parce qu'elle a une croyance profonde, comme j'ai dit, qu'elle n'est pas assez, qu'elle n'est peut-être pas valable, qu'elle n'est pas correcte. Elle a appris ça, c'est sûr, elle n'est pas née comme ça, là. Mais elle a appris ça à travers des expériences relationnelles. Et c'est pas pour blâmer là, les gens ou le passé, mais c'est pour comprendre. Là. C'est qu'elle a appris, peut-être par des messages qu'elle a reçus, peut-être par des modèles avec lesquels elle s'est identifiée. Elle a appris que pour être aimée, il fallait être infaillible, il fallait être parfait, fallait que ça soit physiquement ou intellectuellement ou relationnellement ou professionnellement. Donc, cette personne, elle peut vivre vraiment son quotidien comme une grande lourdeur. J'ai un client qui m'a dit une fois, moi, ma vie n'est que tâche. C'est une grande liste de choses à faire, c'est une grande liste de il faut. Et il n'y a jamais du temps pour le plaisir, il n'y a jamais du temps pour moi. Et ça me touche profondément ça parce que dans le désir de perfection, c'est vrai qu'on n'a pas de relâche. C'est vrai qu'il n'y a jamais de ligne d'arrivée. On pense que si on atteint tel niveau de compétences professionnelles ou que notre poids arrive à tel poids ou que nos rides, on les efface ou qu'on arrive à être plus, je sais pas, meilleur en communication, etc. Ou après tant de thérapie ou après tant de formation de fait, on va enfin se sentir calme et apaisé à l'intérieur de soi. On peut vivre des fois des petits moments où on est, hein, ça relâche, mais rapidement, le sentiment d'infériorité, le sentiment de ne pas être assez, le sentiment de ne pas être aimable tel qu'on est va réémerger et on va repartir dans une course effrénée vers l'atteinte d'une perfection, d'un idéal. C'est en vous en parlant, on peut se dire on est foutu, là. C'est comme un cercle vicieux. Comment on fait pour sortir de ça, là? Ça demande vraiment d'abord une prise de conscience. Ça demande déjà d'éclairer, de prendre conscience de comment on peut s'exiger. Et je vous invite juste là à prendre un moment. C'est quoi les il faut dans votre vie à vous, là? C'est où dans votre vie que vous vous imposez des idéaux, des exigences? Peut-être c'est comme parent, peut-être c'est comme amoureux ou comme amoureuse, peut-être c'est dans votre vie professionnelle. Je sais que moi, ça peut m'arriver, même comme thérapeute, là, tu sais, de vivre une exigence, d'être comme la thérapeute qui va tellement aider les gens autour de moi, puis que, hey, je vais transformer leur vie, puis quel poids je peux me mettre.
sais. Là-dedans, je perds de vue que je ne suis qu'un maillon dans la chaîne de vie de mes clients. Et donc, quand je tombe là-dedans, dans l'exigence, ça devient lourd. Donc, regardez, c'est où dans votre vie que vous avez tendance à vous en demander trop? C'est où dans votre vie que c'est jamais assez? Déjà, d'en prendre conscience, ça nous aide là, à sortir d'une espèce de fonctionnement qui est inconscient puis qui nous mène. La seconde étape, bien entendu, ça ne s'arrête pas juste à la prise de conscience. Ce serait facile, hein, tu sais. Souvent, on se dit, ben je le sais que je fais ça, puis pourquoi je ne change pas? Ben, tu ne changes pas parce que la première étape, c'est pas la dernière. La première étape, c'est prendre conscience de ce qu'on fait, mais c'est pas ça la dernière étape. La deuxième étape, c'est l'acceptation. Et celle-ci, elle est plus difficile, dans le sens où accepter qui on est, accepter que, ben oui, j'ai ça, moi. J'ai un fonctionnement de perfectionnisme. C'est vrai que je m'exige. Oui, c'est vrai que je porte un sentiment de ne pas être assez, une peur que si on me connaît réellement dans mes failles, dans mes écueils, dans mes défauts, dans mon imperfection, qu'on ne m'aimera pas. Accepter tout ça, c'est facile à dire, mais je peux vous dire, c'est pas facile nécessairement à faire. Ça demande du temps. Ça demande parfois d'être accompagné. Par exemple, moi, mon rôle en thérapie, c'est d'aider les gens à s'accepter. Donc, moi, en les aimant, en leur portant un regard d'amour, d'accueil dans ce qu'ils sont, ça les aide. Ça les aide à arriver à être plus accueillants, puis acceptants, puis à se donner de l'amour. Ça, c'est un de mes rôles comme thérapeute. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est s'accepter. Puis quand on s'accepte, tu sais, des fois, j'ai des clients qui me disent, ben là, l'accueil, l'acceptation, ça donne quoi? Ça donne quoi? Bon, c'est parce que c'est pas la dernière étape. Bonne nouvelle. On s'arrête pas là, là. Il y a d'autres choses à faire, là. C'est qu'une fois qu'on s'accepte, qu'on comprend, qu'on s'accepte, ben là, on peut prendre plus responsabilité. C'est-à-dire, on peut comprendre c'est quoi mes besoins quand j'ai tendance à m'en demander trop, à me demander la perfection. C'est quel impact ça a sur moi, sur ma vie, sur mes relations. C'est quoi mon réel besoin quand je fais ça? Puis, le réel besoin, souvent, de la personne qui se demande la perfection, c'est d'être aimée. Hein? C'est d'être aimée, c'est d'être acceptée. C'est une personne qui a tellement un grand besoin d'amour. C'est tellement une personne qui a besoin de sentir qu'elle est acceptée, mais mon Dieu, qu'elle s'emprisonne. Quand on est dans le désir de perfection, quand on est dans la performance, on est dans un personnage. Puis, ce qui est malheureux, c'est que ça nous empêche d'être aimés. C'est maudit, hein? Nos mécanismes de défense, ils font que ça nous éloigne de notre besoin fondamental. Donc, la troisième étape, après avoir pris conscience de tout ça, c'est bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour prendre soin de moi? Quand je me demande d'être la mère parfaite, là, ben, ça fait que mes journées sont lourdes, ça fait que je me juge, ça fait que je me tape dessus, ça fait que je suis plus impatiente avec mes enfants, ça fait que je suis moins dans l'accueil de moi, donc je suis moins dans l'accueil d'eux. Ça fait que je leur demande la même chose que je me demande, c'est-à-dire la perfection. Ça m'emprisonne, ça m'éloigne finalement de mon besoin d'amour puis mon besoin de simplicité. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ben, j'ai peut-être besoin de me donner le droit là aujourd'hui d'être imparfaite, de peut-être pas faire un souper 4 étoiles là, à chaque soir, ou peut-être me donner le droit que ça me tente pas aujourd'hui d'être une mère. Ça veut pas dire que j'aime pas mes enfants, mais ça veut dire que ça me tente pas, puis que c'est correct. Voyez-vous, déjà là, il y a quelque chose là où je me responsabilise, je sors de la lutte avec moi-même. Donc, le chemin devient un chemin de sortir la perfection en devenant consciente quand elle est là. C'est de revenir, c'est quoi le besoin, là, en fait, auquel j'essaie de répondre. Quand je me demande d'être la mère parfaite, ou le thérapeute parfait, ou l'employé parfait, ou le chum parfait, ou la blonde parfaite, c'est quoi, en fait, le besoin qui est derrière? Prenez un temps pour vous poser la question. Voyez une situation dans votre vie, là, où vous vous demandez d'être parfait, là, d'être comme là, sans faille. Là. C'est quoi votre réel besoin? C'est-tu un besoin d'amour? C'est-tu un besoin de reconnaissance? Tu sais, qu'on vous dise « Hey, t'es bonne, t'es
t'es bon, je suis content que tu sois là. C'est-tu un besoin de sécurité, tu sais, de savoir que, OK, si je suis parfaite, on ne me quittera pas. Donc, prenez un temps pour voir, là, c'est quoi le besoin. Et maintenant, à la lumière du besoin qui émerge dans l'ici maintenant, essayez de voir c'est quoi votre ressource ici maintenant. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Au lieu de vous demander la perfection, qu'est-ce qui pourrait aller plus dans le sens de répondre à ce besoin-là? Tu sais, moi, une des choses qui m'aide beaucoup quand je tombe dans le perfectionnisme, c'est d'aller vers mon besoin de reconnaissance. Et des fois, c'est que j'ai besoin de m'arrêter puis de me reconnaître. J'ai besoin de revenir dans la réalité et de dire, OK, Catherine, t'es pas parfaite. Tu le seras jamais. Mais c'est quoi mes forces? C'est quoi mes cadeaux? C'est quoi que j'offre? C'est quoi que j'aime de moi? Puis ça, je suis capable d'en trouver, tu sais. Puis ça me fait du bien quand je reviens. Je suis pas la thérapeute parfaite, je suis pas un être humain parfait, mais mon Dieu que j'ai de la compassion, j'ai de l'écoute, j'ai un souci d'aider. Ça, c'est réel. Alors, moi, ça, c'est une chose qui peut m'aider. Des fois, j'ai besoin d'aller chercher du feedback parce que j'arrive pas à trouver. Il y a des jours où j'arrive pas à trouver mes forces puis ce que j'aime de moi. Puis ça, des jours comme ça, on en a tous. Il y a des jours où on a juste les lunettes noires. Quand on est pris dans nos blessures d'infériorité ou de ne pas être correct, c'est possible là, que vous tombiez dans un espace où vous n'arrivez plus à trouver là, ce que vous aimez de vous. Donc, une autre façon de s'occuper de soi, c'est d'aller dans la relation, d'aller demander, d'aller chercher. Tu sais, des fois, ça m'arrive de demander à un ami ou à un proche ou à ma thérapeute, tu sais, qu'est-ce que tu aimes de moi, qu'est-ce que tu admires de moi, quelles sont mes forces. Là, je les vois plus, puis j'ai besoin de l'entendre. Et ça aide. Ça aide à revenir et justement à sortir du perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme qui est Moses, c'est que c'est intenable. Tôt ou tard, là, on va basculer dans l'autre position, c'est-à-dire on risque de tout lâcher parce que quand on se demande d'être parfait, on peut peut-être y arriver un petit bout de temps, là, même si c'est pas vrai, là, on n'est jamais parfait, mais on peut se faire à croire qu'on est parfait, qu'on réussit tout à merveille, mais à un moment donné, on s'essouffle. Donc, on peut tomber dans le burn-out, dans la dépression, on peut tomber dans la perte de sens, tu sais, parce qu'on réalise que même quand on a l'impression d'être parfait, on n'est pas plus comblé. Donc, ça peut nous faire tomber dans un vide profond, là. Donc, j'espère en tout cas que cette petite capsule-là, si ça vous parle, j'espère que ça vous fait du bien. J'espère que déjà, ça peut vous faire réaliser que vous n'êtes pas toute seule. Souvent, la première étape qui apaise, qui allège la souffrance, c'est de réaliser qu'on n'est pas seul. Donc, mon premier souhait, c'est que vous réalisez que vous n'êtes pas toute seule à vous faire ça. Vous n'êtes pas anormal, vous n'êtes pas défaillant. C'est juste un mécanisme de défense que vous avez développé pour éviter peut-être des sentiments de ne pas être à la hauteur, de ne pas être correct. Donc, je vous souhaite de vous accueillir là-dedans. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous encourage à lire les livres de Colette Portelance, qui sont tous d'excellents ouvrages dans lesquels elle développe bien évidemment les différents mécanismes de défense, puis le fonctionnement de l'être humain, mais où elle parle beaucoup de ces fonctionnements-là d'exigence sur soi. Alors, je vous souhaite de la douceur pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite de voir comment vous pouvez faire un pas, en tout cas. Un pas. Attention de ne pas partir dans le perfectionnisme là, après cette capsule, de vous dire, OK, là, il faut que je m'accepte, faut que j'arrête d'être parfaite. C'est le risque, hein? Mais essayez de voir si vous ne pouvez pas faire juste un pas simple, là, vers plus de douceur, de vous donner le droit à vos imperfections et de vous aimer tel que vous êtes.